Entre 2020 et aujourd'hui, le monde a changé à une vitesse qui donne parfois le vertige. Une pandémie a vidé les rues du jour au lendemain. Des villes entières se sont arrêtées. Des familles ont été séparées. Des grands-parents sont partis sans que leurs proches puissent leur dire au revoir. On nous a rappelé que malgré toutes nos technologies, malgré nos satellites, nos réseaux, nos algorithmes, l'humanité reste fragile. Puis les crises se sont enchaînées. Les guerres ont continué de faire des victimes. Les images ont traversé les écrans du monde entier. Des enfants ont grandi au milieu des sirènes. Des parents ont dû choisir entre partir ou survivre. Pendant que certains débattaient derrière un clavier, d'autres perdaient leur maison, leur pays, parfois leur vie. Et pourtant, chaque jour le monde continuait de défiler sur nos téléphones. Un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, une vidéo, une autre, puis encore une autre. Nous sommes devenus la génération la plus connectée de l'histoire. Mais sommes-nous devenus la génération qui s'écoute le plus? Les réseaux sociaux ont donné une voix à des millions de personnes. Ils ont permis de dénoncer des injustices, de partager des combats, de créer des solidarités. Mais ils ont aussi offert une scène immense à la haine. Le racisme n'a pas disparu. Il a parfois simplement changé de visage. Des personnes continuent d'être jugées pour leur couleur de peau, leurs origines, leur nom, leur religion réelle ou supposée. Certains construisent des murs, d'autres construisent des ponts. L'histoire nous montre pourtant depuis des siècles que la peur de l'autre n'a jamais rendu une société plus forte. Puis il y a la misogynie. Les femmes continuent d'entendre, pères exagèrent, qu'elles devraient se taire, qu'elles devraient avoir peur. Certaines évitent certaines rues. Certaines tiennent leurs clés dans leurs mains lorsqu'elles rentrent seules. Certaines changent leurs habitudes simplement pour se sentir en sécurité. Aucune société ne peut prétendre à avancer lorsque la moitié de sa population vit avec cette inquiétude. Le respect ne devrait pas être un privilège, il devrait être de la base. Pendant ce temps dans les écoles, des jeunes cherchent leur place. On leur demande de réussir, d'être performants, d'avoir un projet, d'être parfait. Mais on leur parle parfois trop peu de santé mentale, de respect, de solidarité, de dignité. Beaucoup grandissent avec la sensation de devoir paraître heureux en permanence. Parce qu'aujourd'hui la souffrance est discrète, mais l'apparence est publique. On montre les réussites, on cache les cicatrices. Compare notre vie entière au meilleur moment des autres. Et cette comparaison permanente finit par voler quelque chose de précieux, la paix intérieure. Pourtant malgré tout cela, je refuse de croire que notre génération est perdue. Parce que je vois aussi des jeunes qui s'engagent, des personnes qui défendent les victimes, des associations qui tendent la main, des citoyens qui refusent l'indifférence. Je vois des gens qui comprennent que le courage n'est pas de dominer les autres. Le courage, c'est de protéger. Le courage, c'est de respecter. Le courage, c'est de défendre quelqu'un même lorsqu'on n'a rien à y gagner. Alors le message est simple. Ne laissez pas les écrans remplacer l'humanité. Ne laissez pas la haine devenir normale. Ne laissez pas le racisme devenir une opinion acceptable. Ne laissez pas la misogynie devenir une habitude. Ne laissez pas l'indifférence gagner. Parce qu'au final, dans 100 ans, personne ne se souviendra du nombre d'abonnés que nous avions. Mais on se souviendra de ce que nous avons construit, de ce que nous avons défendu, de la manière dont nous avons traité les autres. Et si notre génération doit laisser une trace, qu'elle soit celle du respect plutôt que de la haine, de l'unité plutôt que de la division, et de l'humanité plutôt que de l'indifférence.